Que tout ce qui respire acclame l'Éternel. Que tout ce qui respire acclame notre Dieu. Vous pouvez lancer même des cris de joie. Qu'il soit loué. Acclame-le. Si tu vois quelqu'un demeurer timide ou tout simplement manquer d'acclamer Dieu quand tout le monde l'acclame, alors il y a de quoi se poser une question de savoir s'il respire, s'il est vivant. La Bible recommande à tous qui respirent de louer l'Éternel. Le souffle de vie que vous avez, vous ne l'avez pas eu par votre propre capacité. La Bible dit que c'est par la bonté de l'Éternel qu'on jouit de la vie. C'est par elle qu'on respire. Il y a des gens qui sont morts, même ce matin. Il y en a qui ont rendu leur âme. Même ce matin. Même il y a 10 minutes, à travers le monde, vous trouverez qu'il y a même une âme qui a quitté le monde il y a 5 minutes seulement. Alors si moi et toi sommes vivants, c'est une grâce. C'est une grâce. Dieu a tout simplement voulu nous faire cette grâce-là. Si vous saviez combien le monde des ténèbres t'en veut, comme le monde des ténèbres n'est pas du tout content quand tu es vivant. Quand on te voit monter et descendre là, il y a des gens qui grincent leurs dents, qui se demandent mais quoi faire pour écrouler cette dame-là, écrouler cet homme-là. Quoi faire pour mettre fin à sa vie? Ils sont en train de planifier des mauvaises choses contre toi. Mais si tu échappes à leur plan, c'est puisqu'il y a une main puissante, très puissante qui est sur toi. Cette main-là, c'est la main de Dieu. C'est pourquoi je dis que la Bible a raison de dire que c'est par la bonté de Dieu que nous respirons jusqu'aujourd'hui. C'est une grâce. C'est une grâce. Voilà pourquoi quand l'occasion s'offre de louer Dieu, ne faut pas t'enorgueillir. Ne fais pas semblant. Sinon, ce serait considéré comme une ingratitude. La Bible dit d'être reconnaissant. Il dit soyez reconnaissant. Alors le verbe être conjugué à l'impératif. On dit soyez. Donc c'est un ordre que Dieu donne. Soyez reconnaissant. Alors je voudrais que ce matin, tous nous soyons reconnaissants envers Dieu. Que nous reconnaissions que si nous tenons jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas par notre propre force. Puisque nous veillons sur l'alimentation, nous ne mangeons pas n'importe quoi, nous ne buvons pas n'importe quoi. Non, ce n'est pas à cause de cela, mais c'est par la bonté de Dieu. Le même Dieu là protège même ceux qui sont au village, là où il n'y a pas la régie des eaux, là où il n'y a pas l'eau pure qu'on vend ici à Kinshasa. Ils boivent l'eau des ruisseaux, l'eau sale. Mais vous trouvez dans ces milieux-là, les gens atteignent 100 ans.
Plus de 100 ans même. Des gens qui n'ont jamais quitté le village depuis qu'ils sont dans ce monde. Ils sont nés au village. Ils ont grandi au village. Ils vivent, ils ont vécu au village. Buvant l'eau sale, mangeant les choses sales, mais vous les trouvez atteindre même 100 ans d'âge. C'est toujours la grâce de Dieu. Alors même nous qui vivons dans les villes, reconnaissons que c'est Dieu qui nous protège. Je vous dis la vérité. La protection n'est pas réservée seulement à ceux qui vivent dans des villes. Autrement dit, la mort n'est pas réservée seulement à ceux qui vivent dans les villages. Aujourd'hui, la nuit, il y a une maman d'entre nous, autour de 23 heures, qui m'a envoyé un message annonçant le décès de sa soeur qui vivait à Colorado, précisément dans la ville de Denver. C'est aux États-Unis. Alors elle me dit que sa soeur là est décédée. Elle me donne tout le programme des obsèques ici. Alors d'un coup je me suis dit, elle est morte aux USA, donc aux États-Unis, à Denver, dans l'état de Colorado. Donc vous comprenez que même ceux qui sont dans les villes les plus civilisées meurent toujours. Ils meurent toujours. Alors c'est pourquoi je répète, si tu es vivant, c'est Dieu. C'est Dieu. Acclame-le encore. Tu peux m'aider à dire à ton voisin là, ne te joue pas de mon Dieu. Dis-le lui à haute voix. Ne te joue pas de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va maintenant lire quelques écritures dans la Bible. Nous commençons par Jonas, chapitre 2. On va lire du premier au deuxième verset. On saute, on lit le 11e. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. 11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. On va lire Ésaïe. Chapitre 38. Du 1er au 6e verset. Comme ça, vous allez vous asseoir une fois pour toutes. Ésaïe 38e chapitre, les 6 premiers versets qui disent ceci. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père.
j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Parole du Seigneur. Acclamez-le. Il mérite nos acclamations. Nous pouvons l'acclamer même tout au long de la journée. Oh oui, il mérite nos acclamations. Il est un grand roi. Gloire. Alors je disais que je bénis Dieu à cause de sa présence au milieu de nous depuis que nous avons entamé cette campagne. Aujourd'hui, nous clôturons la deuxième semaine. Tout est bien. Tout est en train de bien se passer. Pas par notre force, mais grâce à Dieu. Alors j'ai la ferme conviction que tout ira bien. Tout ira bien. Aujourd'hui, moi je clôture momentanément, bien sûr, mon intervention. Comme vous savez, toute la première semaine était animée par Pasteur Donna. Et cette semaine, c'est moi-même qui prêchais. Par la grâce de Dieu, à partir de demain, nous aurons des orateurs surprises. L'un d'eux commence déjà demain. Voilà pourquoi je dis que tout ira bien jusqu'à la fin de la campagne. Alors aujourd'hui, d'abord avant même que je passe au sujet d'aujourd'hui, je voudrais rappeler le thème de notre campagne. Le thème de la campagne 2025, c'est que les ténèbres ne régneront pas à toujours. J'ai toujours aimé analyser les phrases. Quand la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, ça laisse entendre que les ténèbres peuvent régner pendant un temps. Les ténèbres peuvent régner pendant autant de temps. Pendant parfois 2 semaines, pendant 2 ans, pendant 5 ans, à l'instar de cette femme qui était possédée par un esprit qui la rendait infirme. Quand Jésus est venu voler à son secours, il a dit que cette femme qui est une fille d'Abraham, mais que Satan tenait liée depuis combien de temps? Depuis 18 ans. C'est que cette dame, dans sa vie, les ténèbres régnaient pendant 18 ans. Que dire de cette femme qui avait été malade elle aussi pendant 12 ans? 12 ans de souffrance. La Bible dit qu'il avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Il avait dépensé tout ce qu'il avait, mais sans trouver un soulagement. Donc 12 ans de souffrance, 12 ans du règne des ténèbres, 12 ans de règne des ténèbres. Mais en fin de compte, alors, les ténèbres ne pouvaient pas aller au-delà de 12 ans. Quand cette maman a rencontré Jésus, Jésus l'a guéri. Jésus a mis fin au règne des ténèbres dans sa vie. Alors je voudrais dire à toi qui me suis ceci, cette affaire te concerne. Cette affaire concerne tout le monde. Toutes les couches
des enfants de Dieu sont concernés par cette affaire. Que vous soyez servante de Dieu, que vous soyez serviteur de Dieu, que vous soyez un simple fidèle, cette affaire te concerne. Les ténèbres qui symbolise la difficulté que tu as, les combats que tu as, ne régneront pas toujours, ne doivent pas régner toujours. Le problème que tu as dans ta vie, qui te casse la tête, qui te casse le cœur, qui t'empêche d'être en paix, Dieu m'envoie te dire que ce problème-là ne demeurera pas toujours. Il y a une solution pour chaque problème. Il y a une solution pour chaque difficulté. Et 2025, nous l'avons décrété une année de consolation. Une année de consolation. Chaque membre de cette église doit être consolé. Même toi qui me regardes là, Dieu doit te consoler. Il compte te consoler. Il compte te consoler. Il compte te consoler. La difficulté que tu as ne doit pas demeurer à toujours. Même toi dans ta conscience, commence à croire, commence même à te réjouir que ta consolation est en train d'approcher. Ta consolation est en train d'approcher. La solution à ton problème est devant toi déjà. Dans cette campagne, tous les membres de cette église, tout le monde qui suivra cette campagne aura solution à son problème. Si tu es d'accord avec moi, tu diras un bon amen. Tu diras un bon amen. Le Dieu que nous prions, il est un Dieu qui change de situation. Il est un Dieu qui change de situation. Il est appelé Jéhovah Jireh. Il est appelé Jéhovah Jireh. Il sait pourvoir aux besoins de ceux qui se confient en lui. Alors tout le monde qui suivra cette campagne verra la main de Dieu. Verra la main de Dieu. Même toi aussi là, tu vas voir la main de Dieu. Acclamez le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'impact de la prière. L'impact de la prière. Vous savez, quelque part Dieu dit ceci: mon peuple est détruit faute de connaissance. Beaucoup de gens n'aiment pas la prière seulement puisqu'ils n'en connaissent pas l'impact. Ils ne savent pas ce que la prière peut leur apporter comme résultat. Même cette campagne, beaucoup ne trouvent pas l'importance de s'y adonner seulement puisqu'ils ne savent pas l'importance de la prière. Il y a des gens qui viennent à l'église comme pour plaire aux autres. Vous trouvez quelqu'un venir à l'église pour plaire à sa mère, pour faire plaisir à son père. Quelqu'un qui vient à l'église pour plaire à sa femme, pour plaire à son mari. Parfois, il vient à l'église puisque le pasteur l'avait interpellé. Alors il vient là comme pour plaire au pasteur. C'est ce qui fait que par moment, quand le culte termine, vous le voyez approcher son père, sa mère, pour dire que tu as vu, j'étais là, je suis là. Tu m'as vu, n'est-ce pas? J'étais là. Quand je te dis que je viens tous les jours là, tu n'as jamais cru.
Mais aujourd'hui, je suis venu quand même te dire bonjour pour que tu saches que j'étais là. Bien-aimé dans le Seigneur, venir à l'église, prier ou mener la vie de prière, ce n'est pas un service que vous rendez à qui que ce soit. Tu ne viens pas prier pour plaire à qui que ce soit. Si tu connaissais l'importance de la prière, tu comprendrais que prier c'est pour ton bien. Prier c'est une vie normale que tout croyant doit mener. Jésus notre Seigneur priait beaucoup. Il priait beaucoup. Les apôtres priaient beaucoup. Les prophètes priaient beaucoup. Mais toi, si tu es disciple, tu dois imiter ton Seigneur. Tu dois ressembler à ton Seigneur. Tu dois ressembler à ton Seigneur. Tu dois aimer la prière. Si la prière n'était pas importante, Jésus ne pouvait pas dire que ma maison sera une maison de prière. Tu es déjà dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est une maison de prière. Si tu vas dans une église et que tu trouves que dans cette église-là, on prêche bien la parole, on chante, on danse, mais il n'y a pas la vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, quittez cette église. Jésus notre Seigneur a dit que ma maison sera une maison de prière. Dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait la vie de prière. L'impact de la prière. Je vais commencer par le cas de Jonas. Jonas était un croyant comme nous aujourd'hui. À un moment, Dieu l'envoie prêcher la parole. Il a désobéi à Dieu. Et par conséquent, il a cherché à fuir. Et la colère de Dieu s'enflammait sur lui. Là, j'interpelle ceux qui sont appelés à servir Dieu. Il y a des difficultés qui vous arrivent quand vous ne servez pas Dieu comme il faut. Quand vous servez Dieu comme vous voulez. Dieu ne faut pas le servir comme vous l'entendez, mais il faut le servir comme lui l'entend. Il faut le servir comme lui l'entend. Quand vous manquez de servir Dieu comme il se doit, Dieu peut vous envoyer malheur. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Quand il a désobéi à Dieu, il a fini par être englouti par un poisson. D'ailleurs, lui-même, avant d'être englouti par le poisson, il était devenu malédiction pour les autres. Il était devenu malédiction pour les autres. Il était devenu porte-malheur pour les autres. Je voudrais vous révéler une chose. Quand tu composes avec quelqu'un qui est en inimitié avec Dieu, suivez-moi bien. Quand tu composes avec quelqu'un sur qui la colère de Dieu est en train de peser, cette personne va devenir votre porte-malheur. Est-ce que vous me suivez? Tu composes avec quelqu'un sur qui la colère de Dieu est en train d'éclater. Cette personne va devenir une malédiction pour vous. Laissez-moi vous dire une chose. Toujours dans cette lancée-là, vous faites du bien avec un cœur disposé, mais à quelqu'un qui a des problèmes avec Dieu. Faire du bien à quelqu'un qui est sous la colère de Dieu va t'attirer toi aussi le malheur. Apparemment, vous ne comprenez pas.
Tu ne peux pas aimer plus que Dieu aime. Tu ne peux pas aimer plus que Dieu aime. Jonas était sous la colère de Dieu. Quand il s'est retrouvé dans le bateau avec les innocents, alors le bateau a failli faire naufrage à cause de sa présence dans ce bateau-là. Il était devenu porte-malheur aux innocents. Seulement puisque la colère de Dieu était sur lui. Bien aimé dans le Seigneur, voyez avec qui vous composez. Vérifiez avec qui vous composez. La personne là qui est attachée à vous n'est-elle pas sous la colère de Dieu? Jonas était devenu porte-malheur pour les autres, puisqu'il était sous la colère de Dieu. Tout le monde qui était à bord de ce bateau a commencé à perdre les biens de valeur à cause de la présence de Jonas, jusqu'au point où on a fini par jeter Jonas dans la mer. C'est alors seulement que la paix était revenue. La paix était revenue. Je voudrais dire une chose. Il y a des personnes qui ne méritent pas rester en contact avec vous. Il y a des personnes qui ne méritent pas vivre avec vous dans votre maison. Tant qu'ils seront avec vous dans cette maison-là, le malheur ne vous quittera pas. Le malheur ne vous quittera pas. Puisque vous avez gardé ce que autrefois la Bible appelait sous interdit. L'interdit. Alors pour que la paix revienne dans le bateau, il fallait qu'on ait éliminé Jonas qui était porte-malheur. Il y a des gens qu'il faut éliminer de votre entourage. Y a-t-il des gens qui me suivent? Il y a des gens qu'il faut éliminer de votre entourage pour que vous ayez la paix. Il faut éliminer certaines personnes de votre entourage plus proche. Autrement dit, il faut vous détacher de certaines personnes pour que votre vie redémarre. Vous devez vous détacher de certaines personnes. La Bible dit, ôtez les méchants du milieu de vous. Acclamez le Seigneur. Ce n'était même pas notre problème. Notre problème, c'est l'impact de la prière. Jonas a fini par être jeté dans les eaux. Et une fois dans les eaux, la Bible dit qu'il avait été avalé par un gros poisson. Un poisson l'a avalé. C'est ce que la Bible nous renseigne. Alors quand il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, la Bible dit qu'il a recouru à la prière. Il a recouru à la prière. Il a compris que pour que je sorte du ventre de ce poisson, il faut que Dieu intervienne. Et pour que Dieu intervienne, il faut que je l'invoque. Il faut que je l'invoque. C'est ainsi qu'il est dit que Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel. Dans le ventre du poisson, Jonas s'est mis à prier. Il s'est mis à prier puisqu'il a cru que la prière est une puissance. Par la prière, je sortirai
de cet emprisonnement. Je sortirai de ces poissons par la prière. C'est ainsi qu'il s'est mis à prier. Il s'est mis à invoquer Dieu. Il s'est mis à invoquer Dieu. Laissez-moi vous dire, toi aussi là, qui est dans la difficulté, pour que tu sortes de cette difficulté-là, tu dois invoquer Dieu. Tu dois invoquer Dieu. Tu dois invoquer Dieu. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Et moi je dis, si tu te mets à invoquer le Seigneur, le Dieu de la Sekamongafula, tu seras sauvé. Ton problème là trouvera solution. Trouvera solution. Dieu, on l'invoque par la prière. Écoutez, dans Jonas, dans le ventre du poisson, s'est mis à invoquer Dieu. Il a commencé à prier. Il a recouru à la prière. Puisque croyant fermement que par la prière, sa situation pouvait changer. Sa situation pouvait changer. J'ai dit à quelqu'un qui m'écoute, même toi qui me suis à la télévision, par la prière, ta situation changera. Ta situation changera. Même toi qui es là, en train de me suivre, par la prière, je te conjure, ta situation changera. Ta situation changera. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est une puissance. La prière est une puissance. Jonas, dans le ventre du poisson, connaissant l'importance de la prière, s'est mis à prier. Il a commencé à invoquer Dieu. Il a commencé à prier. Et quand il a prié, le résultat de sa prière, l'impact de la prière, la Bible dit, l'Éternel ordonna au poisson qu'il avait avalé de le vomir. De le vomir. Et quand le poisson a reçu cet ordre divin, il n'a pas contesté. On ne conteste jamais avec son créateur. Le poisson n'a pas non plus contesté. Le poisson n'a pas discuté. Bien-aimé dans le Seigneur, les sorciers qui ont mis la main sur ta vie, quand Dieu va leur intimer l'ordre de te laisser en paix, ils ne discuteront pas. Ils ne discuteront pas. Même ton grand-père qui te bloquerait là, cette année, il va recevoir l'ordre de Dieu. Il va recevoir l'ordre de Dieu de te laisser en paix. Ils ne discuteront pas. Ils vont te laisser en paix. 2005, c'est une année de consolation, une année de prospérité, une année de changement. Laissez-moi vous dire que les Français disent qu'après la pluie vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps. Et moi je dis, après toute cette période de tourment, après toute cette période de tracasserie dans ta vie, 2025 t'apporte le beau temps. 2025 t'apporte le beau temps. 2025 t'apporte le changement. 2025 t'apporte la consolation. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel s'élèvera. Il va intimer l'ordre à ceux qui t'ensorcellent de commencer à te respecter. Ils vont commencer à te respecter. Ils vont commencer à te respecter. Ceux-là
qui t'envoûtaient gratuitement, impunément, désormais, je dis bien désormais, ils ont l'ordre de te respecter. Ils vont te respecter. Ils te laisseront prospérer. Ils te laisseront en paix. L'Éternel ordonnera à tes ennemis qui te combattront de te laisser en paix. Ils vont te laisser en paix. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans le monde, vous entendez qu'il y a guerre ici, guerre là-bas. Même la guerre qui nous est imposée ici au Congo. Bien-aimés, il y a des grandes puissances qui se cachent derrière cette guerre. Si aujourd'hui ces grandes puissances-là ordonnent même au Rwanda de laisser la RDC en paix, ils vont obéir. Ils nous laisseront en paix. Je vous dis la vérité. Mais moi je vous dis qu'il y a ici plus que les grandes puissances. C'est l'Éternel. Il s'appelle le Dieu des armées. Il s'appelle le Dieu des armées. La Bible déclare que devant lui, tout genou doit fléchir. Les sorciers doivent fléchir. Les féticheurs doivent fléchir. Les tatamoisi doivent fléchir. Les noko doivent fléchir. Devant l'Éternel, tout genou doit fléchir. Va ordonner à tes ennemis de te laisser en paix. Il va ordonner à ceux qui te combattent de te laisser prospérer. Il va ordonner à ceux qui te bloquent de te laisser prospérer. Et il ne faut pas discuter. Ils vont obéir. C'est ce qui est arrivé au poisson qui avait avalé Jonas. Quand il a reçu l'ordre de vomir Jonas, le poisson n'a pas non plus discuté. Il pouvait quand même contester. Car naturellement parlant, un poisson qui a avalé même un autre poisson, il se sent rassasié. Comme il avait avalé tout un homme là, il ne pouvait pas avoir faim. Mais lui demander de vomir. L'homme qu'il avait avalé, c'était comme lui demander de redevenir affamé. Mais il pouvait dire que Seigneur, je suis déjà rassasié. Si je le vomis, je vais avoir faim. Je suis déjà rassasié. Puisque mon ventre est comblé. Mais quand vous me demandez de vomir, je vais encore redevenir affamé. Il n'a pas contesté. Laissez-moi vous dire, on ne conteste jamais avec l'Éternel. On ne conteste jamais avec l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. On ne conteste jamais avec lui. Tout le monde est soumis. Tous les esprits lui sont soumis. Les sorciers sont soumis à l'Éternel. Les féticheurs sont soumis à l'Éternel. Les occultistes sont soumis à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, recourez à la prière. Aimez la prière. Et la prière amènera Dieu à s'occuper de tes ennemis. Acclamez le Seigneur. Le poisson n'a pas pu régner toujours sur Jonas. Malheureusement, la Bible ne nous a pas dit combien de temps Jonas avait duré dans le ventre du poisson.
Mais ce que nous constatons, c'est que l'emprisonnement de Jonas dans le ventre du poisson n'avait pas duré à toujours. Toi aussi, dont la vie se trouverait entre les mains des sorciers, le temps de ta délivrance a sonné. Le temps de ta délivrance a sonné. Sois déjà dans la joie. Je répète que le temps de ta délivrance a sonné. Le temps de ta délivrance a sonné. Aucun de tes ennemis ne pourra échapper à la colère de ton Dieu. Jonas a fini par recouvrer la liberté. Il a recouvré la liberté. Dieu l'a délivré du ventre du poisson. Dieu l'a délivré des eaux qu'il avait submergées. Il était revenu à la vie normale. Le même Dieu là est au milieu de nous aujourd'hui. Il est avec nous dans cette campagne. Ce qu'il avait fait pour Jonas, il va le faire pour toi. Mais pourvu que tu recours à la prière, pourvu que tu recours à la prière, acclamez le Seigneur. Que dire d'Ézéchias? Ézéchias aussi était un croyant. Il est arrivé qu'il tombe malade. Tout homme étant faillible. Je dis bien tout homme peut tomber malade. Tout homme. Que vous soyez chrétien ou païen, tout homme peut tomber malade. Il n'y a eu qu'une seule personne que je connais qui est venu dans ce monde. Il a vécu dans ce monde. Il a quitté ce monde sans être tombé malade. Pas même pendant une seconde. C'est Jésus de Nazareth. Il est venu, il est parti sans être tombé malade. Mais tout le monde peut tomber malade. Toi qui es malade au milieu de nous, je t'annonce la bonne nouvelle. La maladie là ne te tuera pas. Ta maladie là va te quitter. Elle ne te tuera pas. Ézéchias est tombé malade. Comme tout croyant, pendant sa maladie, il priait, demandant que Dieu le guérisse. Et pendant qu'il attendait la guérison, il voit lui arriver un prophète. Et quand il a vu le prophète atterrir chez lui, naturellement parlant, il était content. Il se disait que le Dieu que j'ai prié là a entendu ma prière. Certainement le prophète qui vient doit être porteur d'un bon message, un message d'exaucement de ma prière. Mais fort malheureusement pour lui, quand le prophète ouvre la bouche, il lui dit ceci: ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres dans ta maison. Tu ne guériras pas. Tu vas mourir. Dieu m'envoie te le dire. Ainsi parle l'Éternel. Et quand un prophète dit ainsi parle l'Éternel, ça veut dire tout simplement que ce qu'il compte dire vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Alors le prophète lui dit: ainsi parle l'Éternel,
Dieu m'envoie te dire que tu ne guériras pas. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Le prophète n'a pas dit que Dieu a dit que les sorciers planifient te tuer. Le prophète n'a pas non plus dit que le monde des ténèbres envisage te tuer. Ce n'est pas ça ce que le prophète a dit. Mais il dit, ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres dans ta maison. Toi là qui attend la guérison, toi qui attends que Dieu te guérisse, donne des ordres dans ta maison. Tu ne guériras pas, tu vas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu une grande différence entre ainsi dit l'Éternel avec quand Dieu révèle le plan de satanisme. Il y a une grande différence. Le parler du prophète était que c'est Dieu qui voulait mettre fin à la vie d'Ézéchias. Mais la Bible nous dit ceci. Quand Ézéchias a entendu cela, bien-aimé dans le Seigneur, il pouvait dire gloire à Dieu, que sa volonté soit faite. Il pouvait dire que la volonté de Dieu s'efface. Il n'a pas dit ça. Quand bien même c'était le plan de Dieu. Ézéchias a dit non. Il a refusé de mourir. Il a rejeté la mort. Quand bien même c'était le plan de Dieu, il a refusé. Mais je te pose une question. Si Ézéchias a refusé la mort, mais pourquoi toi tu veux mourir? Pourquoi veux-tu mourir? Surtout avant l'âge. Comme prêcher pasteur Donna ici. Pourquoi tu veux mourir cette année? Y a-t-il des gens qui veulent mourir cette année? Y a-t-il des gens qui veulent mourir cette année? Il y en a qui veulent mourir l'année prochaine. Qui disent non à la mort. Qui disent non à la mort. Qui disent non à la mort. Qui disent je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Qu'ils le disent avec courage. Que même les sorciers de ta vie l'entendent. Que même ceux qui veulent ta mort l'entendent. Répète encore à haute voix. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de mon Dieu. Je raconterai les œuvres de mon Dieu. Je ne mourrai pas. Et d'ailleurs, laissez-moi vous révéler une chose. Quand l'enlèvement va avoir lieu, il y a des hommes et des femmes que l'enlèvement trouvera vivants. Il y en a qui iront au ciel sans avoir connu la mort physique. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi bien. C'est une vérité. Tout le monde ne connaîtra pas la mort physique. Quand l'enlèvement aura lieu, c'est ce que la Bible m'enseigne. Il y a des hommes, il y a des femmes qui seront vivants. Qui seront vivants. Puisque la Bible dit, en un clin d'œil, nous serons transformés. En un clin d'œil, nous revêtirons le corps immortel. Nous serons semblables à lui. Nous qui? Nous les vivants. Que le jour de l'enlèvement trouvera vivant. Le jour de l'enlèvement, il y aura des hommes, il y aura des femmes, il y aura des vieux, il y aura des jeunes gens qui seront vivants, qui seront enlevés sans avoir connu la mort physique. Dieu ne peut-il pas te faire grâce?
de te retrouver parmi ces gens-là qui vont aller au ciel sans avoir connu la mort physique. Dieu ne peut-il pas te faire grâce que ton nom soit repris sur la liste de ces gens-là qui ne connaîtront pas la mort physique, dont les corps ne seront pas enterrés ni ici à Kinshasa ni à l'intérieur du Congo, mais encore en dehors du Congo, mais qui seront enlevés sans avoir connu la mort physique. Notre message, c'est quoi? L'impact de la prière. Ézéchias a refusé de mourir. Moi aussi, je refuse de mourir. Amen. Si toi tu veux la mort, c'est ton droit. Nous t'enterrons. Nous te pleurerons. Nous organiserons tes obsèques. Mais nous refusons la mort. Et quand Ézéchias a refusé la mort, il a recouru à la prière. Il a recouru à la prière. Je voudrais dire à celui qui n'aime pas la mort, à celle qui est la mort, de recourir à la prière. Recourir à la prière. Recourir à la prière. Quand Ézéchias a prié, quand il a prié, quand bien même c'était la volonté de Dieu, écoutez, quand il a prié, la décision de Dieu a changé à son égard. La prière change la décision des ennemis. La prière a changé la décision de l'Éternel. Et si la prière a changé la décision de Dieu, moi je crois que la prière peut changer à ton égard la décision de tes ennemis, la décision des sorciers, la décision de ton oncle là, qui a décidé que toi tu ne vives pas longtemps sur la terre. La prière peut changer toutes les lois établies. La prière peut changer. Écoutez, après qu'il avait prié, l'Éternel du haut des cieux va appeler encore le prophète. Le même prophète là qui était porteur du message de la mort. Dieu va l'appeler pour lui dire ceci. Va auprès d'Ézéchias. Dis-lui, j'ai entendu sa prière. J'ai entendu sa prière. J'ai vu ses larmes. Il ne mourra pas encore. Il ne va pas mourir. Je lui ai ajouté 15 années. Soyez lui dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'impact de la prière d'Ézéchias, c'était la décision divine, a dû changer à son égard. Il y a des gens qui souffrent, puisque quelque part, ils ont été maudits dans leur famille. Ils ont été maudits par leurs proches, par leurs proches parents. Il y a des lois qui pèsent contre leur vie. C'est ainsi que dans leur vie sur cette terre, ils ne sont pas prospères. Ils sont tout simplement victimes de certaines paroles négatives. Certaines paroles négatives. Au jour d'aujourd'hui, il y a l'occasion de cette campagne. Toute parole négative prononcée contre toi sera bannie. Sera bannie. Toute parole négative prononcée contre toi sera bannie. Tu iras plus loin. Tu relèveras ta tête. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu prospéreras. Tu feras de grandes choses. Tu feras des exploits. On t'a maudit par qui que ce soit. Au nom de la parole de Dieu,
Je viens annuler. Je viens annuler ta malédiction. Je viens annuler ta malédiction. Je viens annuler ton blocage. Au nom de la parole de Dieu. Je viens annuler ta malédiction. Toutes les paroles mauvaises, paroles de haine, paroles de haine, paroles de jalousie, paroles de convoitise prononcées contre toi. Je viens les annuler. Je viens les annuler au nom de la parole de Dieu. Moi je déclare en tant que serviteur de Dieu, prospère, 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 va de l'avant, va de l'avant, fais des exploits, émerge, 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 toute arme forgée contre toi doit être désormais sans effet. Relève la tête, relève la tête, relève la tête, finis les tourments, finis les tourments, finis les tourments, que la main de Dieu t'accompagne, que la main de Dieu t'accompagne. Désormais, mon Dieu sera ennemi de tes ennemis. Le Dieu que je sers sera ennemi de tes ennemis. Tout ce qui t'était ravi, tout ce qui t'était ravi va te retourner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, relève la tête, relève la tête, relève la tête, finis les pleurs, finis les pleurs, finis l'ignominie, finis l'ignominie, finis l'ignominie. Désormais, relève la tête, relève la tête. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas encore seul. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Je répète que tu n'es pas désormais seul. Tu n'es pas désormais seul. Même dans ton lit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Même à bord du transport, à bord d'un bus, à bord d'un taxi, l'Éternel sera avec toi. Il sera avec toi. Quiconque tentera de s'élever contre toi rencontrera ton Dieu, le Dieu de la Sekamongafula. Quiconque tentera de comploter contre toi rencontrera le Dieu que je sers. Désormais, prends courage, prends courage. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tenez-vous debout. L'impact de la prière. On commence par Ézéchias pour finir par Jonas. Quand l'Éternel a exaucé la prière d'Ézéchias, il l'a délivré de la mort, prolongeant ainsi sa vie de 15 années. Quand l'Éternel a exaucé la prière d'Ézéchias, la décision de Dieu avait changé positivement. Je voudrais que là où tu es, tu élèves tes mains. Par moments, il y a des paroles négatives. Alléluia.
mbala mosusu ezana maloba ya mabe. Tu souffres puisque tu as été maudit quelque part. Tous les jours ici, il y a des hommes, il y a des femmes qui parlent mal de toi. Ils ne jurent que par ta perte. Élève ta voix maintenant. Si la prière d'Ézéchias avait changé la décision de Dieu, par ta prière, la décision de tes ennemis va tomber, va changer. Élève ta voix maintenant. Tu vas anéantir toutes les paroles négatives, même toutes les décisions du monde des ténèbres contre toi. Prions le Seigneur, prions l'Éternel. Mikano nyonso mabe ya monda molili likolo na yo sala prière debisa yango au nom puissant de Jésus. Benanga yondebikamo natsalelio elongana zambenanga yondebikamo bokonone lokonini yondelobiko ya maladie nyonso osilisangala ya botutu zambe na bongo obotisa tabikoma yango nayebi zambe nanga yawe zambe nanga yo te zambe nanga zambe nanga yo te bikamo loboko oyo elokotanga yango esukolakanga yango pe ebungelakanga yo te bikamo bongo nauti kotali sawa keza parfois na ba difficulté mususu zolanda yo seulement puisque quelque part ezana ba tusongolo mutu songolo abimisa maloba songolo ya mabe contre vinayo ba misusu kutu malédiction na bango eza ya banda bomwana lera zalaka bebe ndenga ke zalaka wana batu baye toye kutala bebe pesa nan bebango na mema ye zoka mutu wana memaki yo na kibebe na yo azana maloba mabe ya kindoki abimisa ki survi na yo maloba wana nde zolanda vina yo ti lelo ozomona bisika batu misusu bazolonga yo okoka kemakaka vina yo ezozala vi ya échec parfois ezolekela yo ndenge baninga vi ezosimba ya yo ezosimba te. Il y en a même qui sont victimes tout simplement ya bilakeli mabe kaka na kimukolo awa Zambe soka mbodisaki yese à cause ya incrédulité na ye désobéissance na ye. Mais les rebelles Zambe atali kutu botombo na ye te rébellion na ye te Zamba libisa. Ya kuna soki ke yope soki atapasi na ye huti na mabe songolo sala Zambe na mawa. Malbanyon so mabe eloba matina na yo. Esa lo yebi te. Mais comme Zamba yeba kama kamnyon. Esa lo mikanu songolo. Batu songolo pona bango yo komo na bulamu na mukilite. Bami batwa ekoza tata mosi na yo ya kosa yo kalinga yo wa. Papa parfois bokilo na yo. Likamna biso leve c'est il y a des prières ou échanger qui décision en Zambé.
lusambu yo pozosa décision nyonso ya banguna na yo sur yo échanger. Tombola maboko likolo mbalo ko sala prière ya masanute mikanu nyonso ya monde des ténèbres contre vina yo maluba nyonso mauvais sort nyonso babwakela yo kende ko buka yango sasa hivi kende ko détruire yango. Loboko yo elokotanga yango koskola kanga yango pe bukola kanga tebikabo bongo maloba oyo etalisaka nzela yango pe pesaka lobiko maloba na bongo yo nzambe nanga nzambe nanga nzambe nanga yo nzambe nanga nzambe nanga nazalaki moto na mawa ela ntango nyonso lukaka se mosuni oya kosunga ngai naomelaki ntango molai kati na patiki kasi lolo na sosoli eswalinginga nazalaki moto na mawa kolela ntango nyonso lukaka se mosuni nani akosunga ngai umelaki ntango molai kati na pasi kasi lelo na sosoli yesu alininga tika ngai nayeba yesu aza boni tika ngai nayeba yesu aza bolingo tika ngai nayeba yesu aza bolingo tika ngai nayeba yesu aza bolingo bolingo na nzambe eleki monde bolingo na nzambe eleki monene loboko na yawe eleki na nguya loboko na yawe eleki na nguya nabozalisami na yo nazwi esengo nabongisa utakala nabozalisami na yo nazwi kimia nazanga na mokilo olaka oyanola mpe kolakisa ngai mabombami na yeba te na lisolo na biso mibale obombelaka ngai biloko te nyonso zuwa na tata olakisa ngai moto tokoma baninga onetolaka onetolamba moninga na yo nyonso mpona sakasi na yo pesanga kombo ya sika mosantu kati na yo nayembela sima mipona seko kombo ya sika bopemi nanga nyonso mpona zakati na yo ngai nakoma moto na esengo yo nakoma moto na esengo libela kati na yo osimba bendele elonga masi ya yesu nanga esika bopemi nanga eza na nzambe mosusu te o nyonso mpona zakati na yo ngai nakoma moto na esengo yawe na ngai osimisanga bendele na yo esika bendele elonga masiya nanga koba esika bopemi nanga makasi ya motema nanga nyonso mpona zakati nanga nyonso mpona zakati na yo nyonso mpona zakati na yo mpona kosukisa tomoni ndenge Jonas oyo ase retrouvaki na libumu na mbisi kati na mbisi a comprendre qu'il faut recourir akimela na lusambu asambeli esika ya pasi oyo azalaki lera bondeli nzambe atikali kimia te nzambe bosani mabe oyo asalaki wana nzambe bosanaki désobéissance ya Jonas nzambe ayoki mawa nzambe akiti apesi mitindo na mbisi sanza Jonas mbisi esanzi Jonas azongeli vie normale
nazolinga yo mutu vie ebeba nzambo nga nazo salela a visiter yo ozongele vie normale ndaku na yo ezongele vie normale mama ya un Dieu nzamba zalaka alongolaka batu na fulu apangusaka batu pisoli nzamba zalaka alokotaka batu na poussière asukoli bango abongishi bango nazolinga nzambe na lola abimisa yo na vi ya pasi abimisaki Jonas na isika ya pasi. Vous avez entendu parler même de Manassé Tolobela Kiawa oyo ba Philistin ba memaki na mukini na bango ba na prison. Bible kolobete lorsqu'il fut dans les détresses abeleli nzambe nzamba kiti abimisiye. Que dire de Daniel abwakamaki na libulu na nkosi nzamba abimisa ye na libulu na nkosi. Que dire de Shadrach, Meshach, Abednego babwakamaki na moto nzamba tikaki bango kuna te nzamba tika yo pe na pasi te nzamba bimisa yo na vie ya kuonga wonga nzamba bimisa yo na vie ya maladi nzamba bimisa yo na sécheresse financière mulo situation na yo changer tombola maboko likolo belela nzambe nzamba bimisa yo esika nyonso bitumba ya se ya moi ekomisa yo mama tombola mongongo yango opesanga koma sika pesanga komo esika mosantu katina yo yombela sima lekona siko komo esika bopemilanga same mosusu te osokola za katina yo ngai nakoma moto nesengo yawena koma moto na esengo libela katina yo simbalelele elonga masiya esulanga koma esika bopemilanga osokola za katina nasokola za katina osokola za katina nasokola za katina osokola za katina ocha elembo ya mozambe katina na mosantu osokola za katina nakoma litango lilemba esaka tata osokola za katina nakoma mosantu kuna ilaka yoneki melanga yoki melanga yoneki yabena yo shoba salon eyawe 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 nomozingo zali ponanga moye bimakana tango zali ponanga yano na mikakatano teleso ya kotambola yesu nanga kumama teleso ya kotambola yesu nanga kumama zali ponanga moye bimakana tango zali ponanga yesu yano na mikakatano kotambola yesu nanga kumama yesu kumama yesu nanga kumama kumama yawe kumama yawe kumama Jessica Kufanda. Avec Dodel Boya, bonjour. Bonjour maman. Impression na yo par rapport à service au izole kanakati ya aseka monga pula impression na ndenge izole kanepe ba orateur comment orateur ndenge approcher avec PDD impression na yo kolo bani papa na bon impression c'est la joie ezali esengo pamba te campagne bandaki malam ezokende pe malam à mon avis les lots clôturé deuxième semaine. Première semaine, ezalaki animé na pasteur Dona. C'était vraiment merveilleux. Deuxième semaine, esili le longa moko na tei. Je suis mal placé. Nalubeke l'équipe bientôt madame, mais à mon avis tout est bien, tout est en train de bien se passer. Et elle est très bien. Le long attend le long au projet PPDD sur l'impact de la prière. Ouais. Prière dans la vie de Christ. Est-ce que ça a un impact ou non ça a un impact? Prière est un impact.
l'air toté lelo topesi exemple mibale topesi exemple ya Jonas oyo azwanaki problème na Nzambe nalobakanda na Nzambe landi ye kino Jonas a se retrouvé na se ya mai na kati ya libumu na mbisi mais Bible elobi ke lera azalaki na libumu ya mbisi abondeli mais lera abondeli Nzambe ayokeli ye apesi mitondo na mbisi esanza ye eza impact ya prière. Jonas ayambi délivrance prière esaliki ayamba délivrance nde totalisi bana na Nzambe ke esika nyonso mpe soit bitumba ya se moyo emema yo sambela losambo ekosalaki obima place kindoki ya famille na yo ebwaka yo topesa exemple ya Ezekias abeli na maladi ne Nzambe alobi ozokufa bongama aboyi liwa asambeli lera asambeli Nzambe alobi okokufa su te alongoli liwa abakisi bilanga 15 eza impact ya prière totalisi bato ke soki prière Ezekias asalaki échanger décision ya Nzambe combien plus à plus forte raison prière eko changer décision ya bandoki banganga bato oyo bazalaka toujours na habitude ya komodire bato wana donc prière ezalaka na impact makasi. Mosala etikali na koloba na 2 semaines sala etikali na 2 semaines po esila 3e semaine nde tozobanda déjà lobi sala etikali na 2 semaines toloba programme ezali kaka ndenge ezali programme ezali ndenge ezalaka na momesano tolobi d'abord chaque soir de 16h30 à 19h40 prière ya makasi ezotoka chaque soir sauf samedi donc prophétie pe tokolobela programme na yango c'est chaque mercredi et chaque vendredi de 10h à 13h30. Orateur, il y a des orateurs surprises oyo moko azobanda déjà lobi na lingo tango kombote comme tolobi orateur surprise bato bakodécouvrir ye. Église ezwami na monga fula ndenge bengami aseka monga fula ezwami na monga fula sur avenue Lukaya numéro 16 référence ezali arrêt de bus Liolo so mtu akomi na arrêt Liolo atuni avenue Lukaya atuni kuto église aseka à partir ya Liolo bakulakisa ye numéro ya téléphone nde yango ekomami na se ya écran wana numéro wana ekomami eza ya ngai obengi yango kozwa ngai merci. Merci à vous aussi.